How can I win when I'm always up? No, and I ain't got. I hit rock bottom, more money, more problems, talking girls. I got options, but now I got them. I don't even want them. You say what you want. I ain't bothered, I had no money. They ain't hollered. Now I got everything that a man wanted. Car if I see it, I want it, we got it. I've been in my room, sat here with nothing to do. I've been saying. Yo les gars, c'est une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. C'est la vidéo bilan du mois d'août. J'espère que le mois d'août s'est bien passé. En tout cas, pour nous, c'était un super mois. Vous le verrez à la fin de la vidéo, on fera le bilan du mois, mais on pensait que ce serait un mois plus calme, et finalement, on a fait encore un excellent mois. Donc, on fera les comptes à la fin de la vidéo. Mais je profite aussi de l'intro pour vous dire qu'on cherche un nouvel UI designer, donc pour venir renforcer un peu l'équipe, parce qu'on a quand même dépassé la barre des 150 projets avec Genios. Et on compte pas ralentir du coup sur Q4, bien au contraire, on veut mettre encore un peu l'accélérateur. Donc on cherche un designer UI pour venir renforcer l'équipe design avec Maxime et Vincent. Donc on veut quelqu'un forcément ultra motivé, qui connaisse les best practices du coup en termes de design, donc un expert dans Figma, Auto Layout, Grid, Pixel, enfin tout ça. Et surtout quelqu'un qui est super motivé de rejoindre la mission et l'aventure Genios. C'est surtout là-dessus qu'on va être intransigeant, parce qu'on veut des personnes qui soient ultra motivées par la mission, par ce qu'on fait chez Genios, et qui puissent être impliquées à 200% dans la mission. Donc n'hésitez pas à postuler, on met du coup le lien vers la fiche de poste et le petit formulaire de candidature. Ça va cramer là, mais bon. Le formulaire de candidature directement dans la description, donc n'hésitez pas à postuler. On a déjà reçu du coup plus de 150 candidatures, donc déjà merci à tous pour avoir postulé. On regarde vraiment toutes les candidatures en détail, donc tous les portfolios, donc n'hésitez pas à postuler, et on fera un retour d'ici la fin de semaine prochaine. Pas à tout le monde, bien évidemment, parce qu'il y a trop de candidats et ça va être compliqué de vous répondre à tout le monde, mais on fera un maximum de réponses et on fera une réponse d'ici une semaine. C'est beau, elle est belle. Holy Ghost fire, supernatural, boost my confidence. My cocaine, my heart desire, give me nothing else. Tac. Je vais juste faire un petit point pour vous parler de comment on gère nos différentes tâches avec Sandro, parce que c'est un sujet qui revient souvent, on a souvent des questions là-dessus. Donc j'ai fait un petit setup de fortune pour vous montrer ça. Hop. Donc je vous présente ça tout de suite. Il n'y a rien de sorcier. Tac. Nous on gère ça du coup dans Notion. Donc on a simplement un tableau Notion, un Kanban qui fait office de to-do list avec plusieurs colonnes. On a une colonne to-do où on liste, en fait c'est un peu le backlog où on va lister tous les tickets, toutes les tasks qui vont être à faire. On a une colonne this week, donc enfin cette semaine, où en gros on liste tous les tickets qui vont être faits dans la semaine, today ce qui va être fait aujourd'hui, in progress et done. Et c'est aussi simple que ça. Et ça marche super bien, du coup on l'a dupliqué aussi pour la team. Donc on a ici tous les tickets de l'équipe, donc on peut filtrer sur les différentes personnes. Et là c'est un peu plus complet, on a du coup pareil, donc le backlog, cette semaine, aujourd'hui en cours, mais on a aussi la colonne en plus qui est la colonne QA. Donc QA en fait c'est la phase de recettage, c'est quand il y a des tickets qui nécessitent une validation côté client, on les passe en QA, et une fois que le client est valide, hop, on glisse dans Completed. Et on a aussi ajouté en plus des tags et des filtres pour pouvoir trier les tickets. Donc typiquement on a l'ordre de prio, donc on va savoir quel est le ticket le plus prio, et la date, la deadline. Donc ça c'est hyper important déjà pour permettre aux équipes de savoir quel ticket prendre en prio, et c'est hyper important aussi pour Canel pour avoir de la visibilité sur les différents sujets, leur deadline, et pouvoir aussi suivre les différents projets et donner de la visibilité aux clients. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple. Donc ça c'est simple, mais hop là, ça c'est simple mais c'est hyper efficace. Et nous on avait testé, tu vois, enfin vous voyez des outils comme Monday ou Asana qui sont des outils qui de base sont faits uniquement pour ça, mais au final on s'est rendu compte que c'était un peu trop compliqué. C'est vite devenu en fait des usines à gaz et on s'y retrouvait pas vraiment. Donc on a préféré revenir au basique, donc une to-do list simple dans Notion. Au moins on centralise tout dans un seul et même outil. En plus ça coûte moins cher mine de rien. Et ça fonctionne hyper bien. Ce qui est bien avec la to-do, c'est que, enfin, vous le savez, hein, il y a des jours où on a plus ou moins envie de bosser, enfin, pas plus ou moins envie de bosser, mais plus ou moins d'énergie, on est plus ou moins motivé, c'est normal, c'est humain. Et ce qui est bien, c'est que nous, avec Sandro, typiquement, on fait nos to-do list la veille au soir, et comme ça, le lendemain, quand on se lève, eh ben, on sait exactement qu'est-ce qu'on a comme tâche à faire, et on les fait. Donc, qu'on ait envie ou moins envie, ben, on les fait, et comme ça, au moins, on s'assure que tout ce qu'il y avait à faire a été fait, et on avance, on se développe, quoi.
Donc ça, c'est vraiment bien. Et aussi, bah, forcément, au début, je pense qu'il y aura peut-être soit trop de sujets, soit pas assez. C'est temps de savoir un petit peu quelle est votre vélocité, combien de tâches vous pouvez prendre dans la journée, quelle est la durée, enfin combien de temps vous prenez pour faire chaque tâche. Mais avec l'expérience, vous pourrez ajuster et avoir du coup des to-do list qui sont vraiment bien faites et que vous pourrez tenir au jour le jour. Donc voilà, c'est hyper simple, mais diablement efficace. Donc je vous conseille de tester. Et voilà. Look how far we've come. Sitting in my car with cons. You told me that it's coming real soon, like one more bang, and then I swear you're gone. I said, fuck that, man, you're coming up too. It's a man like me, that's right, I'm mad. Cause brother, you was there from the get-go. I'ma help you anytime that I can, yeah, I'ma help you anytime that you need me. Just be right there anytime I stand. Now I get the Porsches, Range, and the Bentleys to come pick us up every time we land. When I'm washed up, don't just have to beef me, brother, you was there every time I bang. I've had some real niggas feed me, I swear, man, I'll never ever bite that hand. Look, nigga, I was gas when skeptic tweet on my tune, just the fact that you see my stuff. When you're coming from the bottom like me, little things like that, man, you mean so much. When you're coming from the Donc voilà, la semaine dernière, globalement, c'est la plus petite semaine de l'année, mais on le savait, on a rien signé, mais c'est aussi normal, c'était la plus petite semaine et il y a eu beaucoup de congés, etc., mais on s'y attendait un petit peu. Déjà, les 2 premières semaines, c'était un peu des ovnis dans le sens où le business a été porté par des deals qui sont mis un peu de n'importe où, entre guillemets, 2 gros deals qui ont fait qu'on a fait 2 bonnes premières semaines. Là, sur cette semaine, je crois qu'Alex, il en avait parlé un peu la semaine dernière au call team, j'étais pas là, mais on a un très beau pipe, on a un R2 cet après-midi, on a 2 R2 demain sur des beaux deals où c'est vraiment une phase finale où il reste 2 agences et en gros, là, il faut transformer les quoi et les 3 deals, c'est des deals à plus de 25K. Donc, c'est du beau, donc soit ça. On va dire, si on ne signe aucun des 3, on a un peu gaze et du coup, Alex, il va retourner chez Eskimos. Ouais. Par contre, si on en signe 1 ou 2, on finit très bien le mois. Maintenant, c'est est-ce que ça va se signer là sur le mois ou début septembre. Après, encore une fois, comme on dit toujours, le but, c'est pas grave si on fait un mois d'août à 60K et qu'on démarre très bien le mois de septembre. Il faut aussi dézoomer. On est largement de target sur le sur Q3 pour aller chercher les 300K. On est à 190 là, donc c'est très bien pour une période d'été. Et en sachant que septembre, ça va être vraiment un peu la guerre. Donc, d'ailleurs, le séminaire tombe à pic pour qu'on soit tous pleins d'énergie et qu'on soit tous prêts à s'arracher les uns pour les autres pour le mois de septembre, parce que ça va tous nous faire du bien. Et on en parlait avec Sacha aussi, ça va nous faire du bien de vous voir, de vous revoir ce qu'on a déjà vu et de vous voir, Canel, Vincent. Grave. Parce que c'est bien un full remote, mais c'est bien aussi de se voir en physique. Je sais qu'Alex, il préfère faire des blagues en tête à tête. Autour d'un verre de vin, c'est toujours mieux. Il est encore plus drôle dans la vraie vie. Oui. Et c'est vrai que le premier séminaire, honnêtement, il avait fait du bien. Enfin, il y avait vraiment eu un avant-après séminaire, je trouve. Au niveau de la cohésion d'équipe et tout, c'était quand même vraiment cool. Donc, hâte de faire ce deuxième séminaire-là. Comme une situation. Elle va être longue l'affaire. On est déjà vendredi, samedi mariage. Ça sort lundi, dimanche avion. Il n'y a pas un plan. Masqué comme cartel mexicain. Que du taf, rien de magique, j'ai pas collé. Comme Martin devant l'Amérique. Le soir, je m'endors des rêves plein la tête. Puis tu peux, je me bats pour y accéder. Peu d'amour dans mes shows pour me booster, fatigué. Je continuerai même fatigué. Et tu sais ce qu'on aime pas. Grandi dans street, donc tu lis la notice. Un peu de joie quand tu vas sur la piste. Ce qu'on a fait grâce à la vie d'artiste. Peut-être dans le mal, voilà ce qu'on a. Je vois beaucoup mieux la Matrix. Niquer les mecs dans les vis. Niquer les mecs dans les vis. Chérie, laisse ça. J'ai plus le temps de jouer à ça. Dans ma vie de love, j'ai reçu, j'ai vu, c'était que de passage. Je vois qu'un côté dans le succès. Lumière éteinte, plus d'artiste. C'est bon. Ce printemps est fait hier pour me vider la tête. Je vais vous remontrer le flow rapide. Et sur la partie message, pas de message pendant 48 heures, ça t'arrive aussi à récupérer si c'est des messages dans ce thread ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Mais tu fais bien de me dire parce que j'avais pas anticipé ça, effectivement. Mais ouais, pas de souci. Donc, je sais pas si tu as vu Sandro du coup, mais Sacha a créé le N8N. Tu as ici tous les flows qu'on a commencé à mettre en place. Donc ça, c'est à vous, hein, c'est votre instance N8N à vous. Trop bien. Il y a du coup le flow dont je viens de vous parler en fait, tous les matins. On va venir crawler du coup tous les projets, récupérer les conves, faire l'analyse sentimentale, récupérer les tickets, écrire le compte rendu du jour. Okay. Et derrière faire les updates dans Notion. Et en fait, c'est une boucle. Donc chaque client passe dans cette boucle-là. Et à la fin de cette boucle, on fait la synthèse totale pour le compte rendu du jour. Et on envoie le message. C'est un flow qui est moins technique que le flow de copywriting qui challenge bien. Mais je pense que c'est un flow qui peut bien vous aider quand même
Clairement, ouais. Le trigger, c'est quoi? C'est pour aller voir, c'est quand il y a un nouveau Notion ou quand il y a un Slack qui est créé? Même pas, là, en fait, ce trigger-là, c'est vraiment tous les jours, juste tous les matins. Mais il regarde quoi? Il se base sur quoi d'abord? Il se base sur. Ah oui, bonne question. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une base miroir ici, qui est la base CSM, qui en fait se base sur votre base projet. C'est-à-dire que dès que vous ajoutez une fiche dans votre base projet, elle se crée ici avec le nom du client. D'accord, ok. Ah oui, ok. Et nous, ça nous permet, tu vois, de garder toutes ces infos hors de la vue du client, parce que ça ne concerne pas vraiment, et de bien piloter quand même, traquer. Et surtout, quand le projet passe en validé de votre côté, côté projet, on l'enlève de cette base CSM. Automatiquement, trop bien. Ouais. Bon, bah, comme vous vous souvenez, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine d'avant, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, sur la base un peu du livre, hein, vous vous souvenez de Naval Ravikant, qui dit qu'il y a le knowledge, enfin, qui dit, pardon, qu'il y a deux vrais moyens d'aller vite et loin, en gros de scale, entre guillemets, c'est le média et la tech. Donc le média, ben, encore une fois, ce que je vous dis, c'est un peu la vidéo, c'est le personal branding, c'est mettre en avant ce que vous faites, c'est d'être visible, d'être connu, en bien évidemment, même si en vrai le bad buzz c'est quand même du buzz, hein, voilà. Le but c'est d'avoir comme une bonne image de marque évidemment et d'être connu. Et lorsqu'on est, quelqu'un pense à un service qui est donc votre niche, donc l'agence Webflow, le développement, le design, etc. Il pense à vous, ça c'est dans notre cas, mais pour vous ça peut être différent du SEO, que sais-je, ou du business plus traditionnel, vous avez compris l'idée. Et donc aujourd'hui tout ce qui va être média, on est plutôt pas mal, je pense qu'en termes de références, etc. On est un peu dans le top tiers, dans les 1% en France, facile je pense. Sans nous jeter des fleurs, hein, je pense qu'on est dans le 1%. Ça se voit par rapport à notre nombre de leads, etc. D'ailleurs, on est repassé premier sur agence SEO, sur Webflow, sur Google, pardon. Et ensuite, il y a la tech pour pouvoir aller vite et loin, parce que comme vous le savez, en agence, le plus compliqué, c'est quoi? C'est de scale. Et quand on scale, c'est-à-dire que demain, si tu as une startup, si tu as une boîte tech, eh ben, que tu aies un user ou 10 000 users, si ta technologie, entre guillemets, si ta stack, elle te permet de prendre autant de personnes, il n'y a aucun problème, tu pourras aller à l'infini, même prendre 1 million de users. Par contre, nous, évidemment, vu que c'est du service, ça demande du temps humain, ça reste encore des hommes et des humains qui font le service pour les clients, évidemment. Ben, en fait, si tu veux scale, ben, évidemment, ça veut dire prendre plus de projets. Qui veut dire prendre plus de projets veut dire avoir plus de personnes qui ont de la bonne passante et du temps pour pouvoir les mettre au profit de ces entreprises. Donc nous, le but, c'est d'avoir justement, on ne pourra jamais remplacer l'humain, encore une fois, j'espère, hein, bien sûr, l'IA va arriver de plus en plus, d'ailleurs, c'est le sujet d'un peu de ce point, mais ça ne va jamais remplacer à 100%, en tout cas pas dans les 5-10 années à venir, en tout cas ça c'est mon opinion. Ça va venir nous aider, et c'est là où j'en viens justement avec les fameux agents IA, on en voit partout, tout le monde en parle, il y a beaucoup de FOMO, des gens qui sont là, qui vendent mon fameux agent IA sur LinkedIn avec 10 000 commentaires, des trucs qu'ils ne vont jamais mettre en place, tu sais. En fait, il faut commencer par les bases, avant de mettre en place des agents IA, c'est ce que je disais avec Sacha, c'est ce qu'on disait avec la team, il faut déjà voir ce qu'il faut, enfin, voir ce que vous pouvez automatiser, et le but de l'agent IA, c'est pas de créer des feignants, c'est de venir optimiser votre service. Donc nous, typiquement, il y a plein de choses qu'aujourd'hui, on va pouvoir automatiser, qu'on va pouvoir venir apporter plus de valeur. C'est un peu le but du point que vous allez voir. Je ne sais plus si le point il est avant ou après ce passage dans la vidéo. Mais c'est un point avec Jules de l'agence OO Out of Office, où justement on est en train de mettre en place des agents IA avec N8N pour plusieurs choses qui sont soit trop répétitives pour nous, soit qui nous permettent de gagner du temps, soit qui nous permettent d'apporter plus de valeur aux clients, donc notamment tout ce qui va être la gestion de projet, donc avoir de la visibilité sur les derniers messages envoyés aux clients, savoir est-ce qu'il n'y a pas eu de réponse entre il y a les 24, 48, 72 dernières heures pour vérifier si, en fait, être proactif, donc relancer, ou alors au moins s'assurer qu'on n'attend rien de la part du client, ou que le client n'attend rien de notre part pour pouvoir soit le relancer, soit lui donner de la visibilité pour dire, en fait, Vincent, Max, ils en sont là dans le design, Brian, il a fini ça, Tiffany, elle en est là, pour pouvoir donner de la visibilité, que le client il se pose des questions, en fait, est-ce qu'ils sont en train de bosser, est-ce qu'ils vont vraiment assurer la deadline, comment ça se passe, etc., etc. Il y a un autre point, apporter de la valeur. Et là, c'est plus les sujets de copywriting, c'est le deuxième agent IA qu'on va mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème, c'est qu'on a des clients qui sont super bons là-dedans, bien sûr, dans les boîtes tech, des startups dans le top 1 FR, dans le top 10 mondial, on va dire, qui, bien sûr, ils ont les compétences en interne, mais on a aussi des clients, des PME, des boîtes qui sont moins au courant sur ces sujets-là, moins à l'aise, et pour qui on doit les accompagner. Et le copywriting, c'est toujours le truc un peu de la page blanche, c'est qu'est-ce que je dois mettre comme section, qu'est-ce que je dois mettre comme proposition de valeur, qu'est-ce que je dois mettre comme mot-clé pour mon SEO, etc. Et là, nous, on a pas mal de savoir de tous les clients qu'on a accompagnés, en termes de structure de page, de copywriting, de tournure de phrase, de tone of voice, donc de ton par rapport à qui tu as en face, c'est quoi ton ICP client, et on va mettre tout ça dans une base un peu
dans un agent IA qui va permettre au final avec un input, donc par exemple, il y a tant de pages, c'est tel secteur, il y a telle section sur la page, tu dois te baser sur tel concurrent, sors-moi des copywriting. Encore une fois, ce ne sera pas parfait directement, mais le but, c'est de contrer un peu le truc de la page blanche pour qu'il y ait de la matière pour qu'en face, le client puisse le récupérer, l'optimiser, mettre à jour sa proposition de valeur, peut-être avec ses mots, etc. Mais pour un peu contrer le truc de la page blanche et qui peut nous faire retarder énormément les projets parce que le client va procrastiner, va pas avoir confiance, avoir peur de nous envoyer des trucs qui ne sont pas adaptés et du coup faire ralentir les délais, etc. Et rallonger les deadlines, donc chiant pour le client et chiant pour nous. Donc tout ça pour vous dire que voilà, on est en train de mettre en place pas mal de trucs un peu tech. Il y aura aussi des choses pour plus la partie admin, donc facturation, relance de paiement, etc. Je pense qu'on peut largement faire le travail d'une VA, d'une virtual assistante avec ça, hein. Je pense que ça peut largement le faire, donc on va venir l'adapter, l'optimiser. Et on va bien sûr évidemment tout, comme on vous le dit, hein, nous on construit notre boîte dans le sens où on aimerait qu'un jour, en se disant c'est pas sûr qu'on va la vendre, mais si on doit vouloir la vendre, il faut qu'on ait tout pensé pour. Donc notamment, par exemple, tous ces sujets un peu d'automatisation d'agent IA, on veut en être propriétaire, il faut que tout soit build sur notre interface à nous pour que demain on soit propriétaire, on puisse mettre les mains dedans, optimiser, itérer. Et si on veut vendre de l'argent, c'est bien que ce soit aussi directement dans le package, évidemment. Donc voilà, pour vous donner un peu d'idées sur tout ça. Donc on avance super bien, comme vous allez voir à la fin de la vidéo. On en fait un super mois d'août. Je vous dis pas le nombre de chiffres, mais bon, en tout cas, c'est un bon nombre. Vous verrez directement, c'est un peu ce qu'on se disait depuis le début de l'année. On visait les 100K tous les mois. Voilà, je ne vais pas vous cacher, on les a atteints. Vous verrez directement à la fin de la vidéo. On a énormément de pipe pour septembre. Donc, allez voir la fin de la vidéo, je vous partagerai tous les chiffres. On commence à avoir vraiment bien plus de rêves. C'est pour ça que les pages dans la refonte, on les retravaillera. Mais les pages use case, étant donné qu'on a des super use case, faut pouvoir bien les mettre en avant et pas que dans les propals, tu vois. Ah, ça, c'est le gros taf, clairement. En fait, c'est vraiment notre meilleur marketing en agence, c'est le bouche à oreille et ton track record. Donc, les cas clients que tu as pu avoir. Clairement, après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les plus gros parce qu'au final, ils parlent à tout le monde. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir Finari, Lemlist, Mojo. On a forcément une rêve qui parle à quelqu'un, que ce soit de la finance, de l'agence, du truc. Maintenant, en effet, c'est plus on en aura et plus on aura de cas différents avec des DA différents, des designs vraiment différents, tu vois, avec une patte un peu plus à la Max, un peu plus à la Sacha, un peu plus. Là, on n'a rien sur l'énergie, donc j'espère que ce truc-là va se signer parce que même si c'est pas nous qui avons fait le design, en vrai, c'est quand même pas mal et bon, c'est toujours un petit truc à montrer, tu vois. C'est dommage. Il y a Ecogem, etc. Mais c'est pas pareil. Mais non, mais en tout cas, effectivement, tu vois, au début, ça peut être un peu compliqué. Des fois, putain, je mets quoi comme ref? Ça fait longtemps où je me suis pas demandé, putain, je mets quoi comme ref, tu vois. Donc non, ça c'est très cool. Surtout que nous, on met plus de 50 clients accompagnés. C'est pas un chiffre marketing, c'est un chiffre réel. Un vrai chiffre. I see the beat, I see show you the enter. Oh yeah, make you call a beat. Oh yeah, show yourself, do over sabi. Love is in the air, baby breathe in. I dey available, baby anytime you need me, I dey available. Compatible, two of us dey compatible. Girl I be bad boy for girls say I dey mellow. Ah baby I dey fold, baby take it slow, baby go down low. Nobody has to know, yeah, no I'm play around, my man, on this you let you go. Bon les gars, on arrive à la fin de la semaine. Je sais pas s'il y a un peu de vent, il y a un peu de vent. Mais bon, comme vous voyez, on est arrivé, vous avez vu dans les plans. On est arrivé au Portugal, donc le pays natal. Enfin, on est portugais, français, donc voilà, mais le pays de cœur, on va dire. Le papa est né au Portugal, à Braga. Donc là, on est à Albufeira pour une semaine. On est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Et l'équipe nous rejoint entre jeudi et dimanche pour faire un bon séminaire là tous ensemble du coup ici au Portugal. Donc vous allez voir, on va faire pas mal de choses, vous verrez, ça sera sûrement dans la vidéo de dimanche prochain ou celle d'après, ça va dépendre un peu d'à quel point on arrive à prendre tous les plans, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on finit la semaine, on vous partage les chiffres comme chaque semaine. Cette semaine a été une très grosse semaine, je vous disais la semaine dernière qu'on allait avoir un très beau pipe et du coup faire une très belle semaine, surtout que la dernière semaine du mois d'août est souvent une semaine où les clients se réveillent pour justement balancer les projets de la rentrée de septembre. Bien, vous savez quoi, on a super bien signé, mais c'était rien de ce qu'on devait signer à la base sur les deals, c'est des nouveaux deals, donc forcément ça veut dire qu'on n'a pas eu de no-go non plus des autres, ça veut dire que les semaines à venir vont être très bonnes, on a un très bon pipe, donc je dirais de vous montrer ce qui s'est passé donc cette semaine. Hop, tac. Bon, je suis sur la table de ping-pong, vous m'en voudrez pas. Hop, j'ai bien réglé, ouais. Donc la semaine dernière, on a signé 48 400 €, donc je crois que c'est notre deuxième plus grosse semaine. Non, c'est notre troisième. Bon, je me trompe un peu, c'est notre quatrième plus grosse semaine, mais pour un mois d'août, c'est quand même incroyable, avec donc 7 devis signés, 9 demandes de devis et 38,2 cas de devis envoyés quand même pour une dernière semaine du mois d'août. D'ailleurs, sachant qu'il y a des devis qu'on doit encore envoyer, ce qui nous ramène sur la vue master. Donc là, ce qui est intéressant, hop,
Donc 102 000, on passe les 6 chiffres sur ce mois, donc incroyable pour un mois d'août. 235 000 sur le quarter, donc on est pratiquement autant à 2 000 € près sur Q2, donc exceptionnel. On passe les 800 000 € donc sur l'année, donc on se rapproche très fortement du million, des 1 million pour le million. Et le all-time, on a passé la barre des 1,5 million. Je vous dézoome un petit peu pour que vous puissiez voir tout. Voilà. Donc comme vous le voyez, hop, je vais régler. Comme vous le voyez, énormément de sujets super intéressants. Là, on est au Portugal, donc on profite encore un peu de l'Europe avant de rentrer à Dubaï en fin du mois avec Sacha. Donc ça va nous faire aussi beaucoup de bien de retrouver du focus là-bas, etc. Donc beaucoup de positifs. On va essayer de souffler un peu. C'était un été intense entre Bali, Nice au sud de la France, donc Cannes, Nice. Ensuite Malaga, là le Portugal. Donc on se fait vachement kiffer. On va rentrer à Dubaï pour s'enfermer, comme j'aime bien dire, et tout exploser pour Q4, pour aller chercher ce fameux million, même ce million 2, et tout structuré pour 2026, parce que 2026 il y aura encore de très gros objectifs. On réfléchit déjà à ce qui va se passer après la fameuse série Road to Million, parce qu'on va pas vous lâcher là. On va voir ce qu'on va mettre en place. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer sur du contenu parce que ça marche pour nous et on adore faire ça. Donc, stay focus. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne rentrée à tous, et on arrache tout sur Q4 sur la fin de l'année. Allez, bonne semaine. She said, take your time with the rush.